Guy Bricout, maire de Caudry, pousse un coup de colère face au manque de civisme dans sa ville. Suite à un constat alarmant, à de nombreuses réclamations, mais aussi des relances, Caudry est victime de nombreuses incivilités. Un tract a été distribué dans chaque habitation. On pourra y trouver la liste des sanctions qui seront appliquées pour chaque incivilité commise. Le point important de ce manque de civisme reste les dégradations ou encore la délinquance. Ce ne sont plus les enfants qui seront directement touchés. Il faudra compter en plus sur les parents d'enfants concernés qui seront convoqués pour une assemblée en mairie. On donne l'AES, c'est l'aide du 24 du mois aux familles les plus en difficulté. Il n'y a que Caudry qui fait ça. On est la seule commune à le faire. Et si ces personnes ne viennent pas, ou si elles ne comprennent pas le message, on supprimera l'aide du 24. Mais dès qu'on touche au porte-monnaie, là, il y en a. La femme qui est venue à ma permanence, c'est une dame à qui on a supprimé l'aide du 24. Ça l'a fait réagir tout de suite. Le maire insiste sur le fait que beaucoup de moyens sont mis en place pour aider les jeunes, mais tous les délinquants connus ne sont pas caudrésiens. On a déjà pas mal d'intervenants dans les rues. Il y a la bouée des jeunes, il y a le centre social. Nous, on a un service aussi au niveau du CCAS qui s'occupe des jeunes. Donc on va à leur contact. Le problème, c'est que généralement, ce ne sont pas les plus difficiles qu'on réussit à capter. Bien souvent, les plus difficiles sont dans des coins retirés. Dès qu'ils voient un uniforme ou quelque chose qui ressemble à un élu arriver, on les voit se disperser. On a l'habitude de dire que les Caudrysiens créent des problèmes. En fait, on s'aperçoit que généralement, ce sont des enfants qui viennent de l'extérieur. Et qu'est-ce que vous allez faire pour ces enfants qui viennent de l'extérieur ? Je convoque aussi les parents, mais malheureusement, je ne peux pas appliquer la sanction de supprimer l'AES, puisque l'AES, ça ne concerne que les Caudrysiens. Donc, je vais les convoquer. Je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait pour une famille de Fontaine-au-Pire. Qu'est-ce que je fais de plus ? Après, on va verbaliser. Après, on appliquera ça strictement. On l'a déjà fait. Si, j'ai écrit au maire, mais curieusement, j'ai pas de réponse. Les maires se disent, tant que ça se passe pas chez moi, malheureusement, j'ai pas de réponse. Mais la différence est faite grâce à la vidéoprotection qui joue beaucoup. J'aimerais bien que le maire soit à mes côtés. On y arrivera peut-être. Généralement, dans les villages, ils commettent pas leur petit forfait dans le village. Ils s'expatrient. Donc, les maires se sentent moins concernés. La vidéoprotection a permis de révéler des forfaits. On a reconnu les personnes responsables. Et il y a déjà eu des arrestations grâce à la vidéo. La vidéo, c'est un outil important pour nous. Tous les jeunes ne sont pas mis dans le même panier. Le maire souhaite comprendre les raisons de ces comportements. Et c'est pas que des jeunes déscolarisés. Il y a des jeunes qui ont un bagage intellectuel déjà assez important et qui s'adonnent à des conneries. On a connu des familles où il y avait des délinquants qui sont maintenant chefs d'entreprise. Il y a aussi un mal-être de la part des jeunes. Ce serait bien, effectivement, d'avoir un suivi. Peut-être qu'on ne suit pas suffisamment ce créneau-là. Si le jeune se comporte comme ça peut être contre la société, mais aussi par le fait que dans son milieu familial, il n'est pas bien, qu'il n'a pas une écoute de ses parents, ou pas l'écoute qu'il souhaiterait. Moi, je pense qu'il y a un mal-être de la part des jeunes. Dans les collèges, c'est plutôt une prévention d'ordre général. Nous, on va cibler, on va mettre le doigt sur les familles qui posent problème. Déjection canine, pollution, nuisance, tout est ciblé par Guy Bricout. Des amendes seront appliquées pour répréhender, mais pas que. C'est vrai, on s'attache au problème des jeunes, mais il y a un comportement général. C'est pas les jeunes qui promènent les chiens, qui laissent les chiens faire leurs besoins sur les trottoirs. C'est pas les jeunes qui vont déposer des détritus dans les chemins de randonnée. C'est pas les jeunes qui mettent la musique à fond. Enfin si, mais il y en a d'autres aussi. Donc là, c'est un problème de société. Je pense qu'on se soucie peu de son voisin, on se soucie peu de la société, on est consommateur. Il faut faire un rappel à l'ordre. Je suis effaré quand je vois des herbes pousser sur les trottoirs au pied des marches d'une maison. Et il y a des herbes, il suffit de l'enlever, des grandes herbes. Pour les herbes, on mettra un avertissement dans un premier temps, et le deuxième temps, une verbalisation. Mais
Je pense que c'est important parce qu'il y en a beaucoup qui se plaignent de leurs voisins, mais ils ne se rendent pas compte qu'eux aussi créent des problèmes par la nuisance sonore, par le fait que on a beaucoup de demandes pour des jardins qui ne sont pas entretenus. Moi, j'ai voulu une ville propre, où il fait bon vivre. Vous avez remarqué qu'on balaye, on fait passer la balayeuse, on fait passer le Karcher, on fait que ça en ce moment. Il faut que tout le monde y mette du sien, ou alors on va habiter ailleurs. Hein, on n'a pas fait ça pour faire entrer des recettes, hein, c'est pas le but. Hein, c'est pour discipliner nos concitoyens. Mais ça nous aidera à acheter du mobilier, à renouveler le mobilier. Le mobilier, c'est effroyable ce qu'on peut dépenser en renouvellement de mobilier. Le banc cassé, les dispositifs pour les mégots cassés. Tous les jours, on remplace quelque chose. Les Caudrésiens sont informés, prévenus. Toute incivilité sera maintenant punie d'une amende de 38 € par exemple pour les caniveaux non entretenus, 135 € pour stationnement très gênant ou encore 68 € pour tapage nocturne et diurne.